Alors on va rapidement faire une couverture sympa. On est en manque d'inspiration, mais on va faire une couverture sympa. Et une des manières de faire une couverture sympa quand on est en manque d'inspiration, c'est de faire une grille d'images, une mosaïque d'images. Vous allez voir comment faire ça rapidement. Il y a évidemment différentes solutions, mais on va avoir une solution qui consiste à faire la grille au moment où on importe les images. Donc vous allez faire un nouveau document pour l'impression, format A4 vertical. On peut décocher page en vis-à-vis. Au passage, les marges, vous savez, c'est les lignes roses qui apparaissent, 12,7 mm, qui ne s'impriment pas bien sûr et qui sont juste là pour vous indiquer, attention, ne mettez quand même pas du texte au-delà de la ligne rose, trop près du bord de la page, c'est pas génial. Pourquoi 12,7 mm au fait? Vous savez? C'est bizarre comme mesure quand même, 12,7. Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 10? Pourquoi 12,7 mm? Petite astuce, si vous multipliez par 2, 12,7, ça fait 25,4 mm. Ça correspond. C'est la taille d'une page? Non. Aucune idée? 25,4 mm, vous avez jamais... Ok. Connaissez ces trucs? Ces galettes? Ces trucs bizarres? Vous êtes un peu dans le monde des disc jockeys? De la musique, non? Comment est-ce qu'on appelle ça? Un vinyle. Un vinyle 30 cm. Non, 25,4 cm. Non. 24 tours, 25 tours. Ouais, voilà, c'est ça. Si je vous parle d'un 12 pouces, ça vous dit rien? Ben, c'est le nom qu'on donne dans les milieux. Un 12 pouces, c'est un disque de 30 cm. Voilà. Donc c'est le pouce en fait. Hein. D'ailleurs la preuve, si on... J'ai cru que ça allait vous aider, mais si on divise 30 cm par 12, on obtient presque 2,54 cm. Et en fait c'est ça. C'est un demi-pouce. Voilà pourquoi dans InDesign, quand vous créez un nouveau document, les marges, ils vous proposent cette mesure bizarre de 12,7. C'est un demi-pouce anglais. Voilà. 25,4 mm, c'est un pouce. Et un demi-pouce, c'est 12,7. Voilà. Vous allez avoir souvent, en mise en page, là, les mesures anglaises qui viennent, qui arrivent. Ok, donc... ce sera notre page de couverture. Les marges, on ne va peut-être pas nécessairement s'en occuper. Au fait, vous savez comment on pourrait ne pas s'en occuper du tout, puisque c'est une couverture, c'est les supprimer. Sauf que ce n'est pas possible de les supprimer. Donc on va faire autrement. On va les mettre à 0. Alors voilà, allons voir un peu dans la palette des pages, menu fenêtre page. Pour cette page-là spécifiquement, qui est sélectionné, pas pour le gabarit, mais pour cette page-là. On va aller modifier les marges. Menu, fichier, format. Ah, attendez, je suis en train de me tromper parce que dans InDesign... Non, je ne me trompe pas. Menu, fichier, format de document. Et là, vous avez les marges. Et si vous voulez supprimer les marges d'une page, ben, en fait, il faut les mettre à 0. 0. Voilà, touche tabulation. Comme ça, ça se répercute partout puisque la chaîne est enclenchée. OK. Et vous avez les marges qui, en fait, collent au bord de la page. C'est comme si elles avaient été supprimées. On les voit là, elles sont roses. Bien. Alors, on va enregistrer le document. Et on va l'appeler partie 2. Couverture. Grille d'image. -01, voilà. Image avec un S, ce serait mieux. Ok, alors on va aller chercher quelques images. Donc, vous allez dans un moteur de recherche qui vous permet de télécharger des images haute définition, comme Bing par exemple.
Vous allez taper le sujet qui vous intéresse. Donc, je vais essayer paysage de mer. Je ne sais jamais, vous tapez ce que vous voulez comme sujet. Mais vous n'allez pas prendre des images où les objets sont détourés, entourés de blanc. Vous allez prendre des images où il y a des pixels partout. Ici, je vais dans la partie images. Et vous connaissez ça. Comment trouver sur le web des images que vous avez le droit d'utiliser? Dans les filtres, exactement. Dans les filtres, licences. Alors, licence Creative Commons, il y a les licences Creative Commons ici. Ou alors domaine public. Voilà. Et puis, il faut absolument vérifier sur la page, si on fait un vrai travail commercial, que l'image est réellement du domaine public. Donc, vous choisissez soit Creative Commons, soit domaine public. Domaine public, c'est sûr que si c'est du domaine public, il n'y a pas à se poser de questions, vous avez le droit d'utiliser. Au niveau de la taille d'image ici, au niveau de la taille d'image, vous allez indiquer une taille minimale quand même. On va indiquer par exemple 1500 sur 1500. Donc je n'ai que des images qui ont au minimum en largeur et en hauteur 1500 pixels. Donc c'est ce qu'on appelle la définition. Alors, oui, la définition d'image. Vous allez cliquer sur les images qui vous intéressent, demander ici le petit signe plus, afficher l'image, et on va voir si ça nous amène vers un site ou si ça affiche réellement l'image. Parfait, ça affiche réellement l'image ici. Parce que parfois, il faut s'inscrire sur le site. Alors, enregistrez l'image sous, et vous allez, voilà, à côté du document InDesign, vous allez enregistrer l'image. Vous pouvez en profiter si vous voulez pour réduire le nom. On enregistre en JPEG. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va utiliser plein d'images JPEG dans InDesign et vous verrez qu'à un certain moment, ça peut vraiment être intéressant qu'elles soient plutôt en PSD plutôt qu'en JPEG, au format Photoshop. Mais évidemment, on ne va pas passer des minutes et des minutes à transformer toutes les images JPEG qu'on a utilisées en PSD. On va demander à Photoshop et à InDesign de faire tout ça automatiquement. Ça, c'est très intéressant aussi. Transformer toutes les images qui ne sont pas Photoshop dans un document InDesign, les transformer en Photoshop, de manière à pouvoir mettre des calques Photoshop, faire des réglages dynamiques. On va voir ça. Je vais vous demander de télécharger donc pas mal d'images, une douzaine. Oui, télécharger une douzaine d'images. Ah non, le format, peu importe. Tant que ce n'est pas du WebP, voilà, parce que le WebP, ça nous pose problème. Mais format JPEG, ça va. Oui, le WebP, il faut installer un plugin dans Adobe pour que le WebP soit lisible. Et en plus, je pense que ça ne fonctionne que sur PC. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. Mais on rencontre de plus en plus souvent des images format WebP. Donc celle-ci... Tout à fait. Il est possible de faire en ligne une transformation du WebP en JPEG avec des systèmes en ligne. On tape dans Google JPEG to WebP et il y a des convertisseurs en ligne, en effet. Mais ça peut être utilisable directement dans Photoshop, le WebP, si on installe un plugin. Ne soyez pas tatillon sur les images, hein. Vous prenez ce qui vient. Alors, vous faites attention bien sûr à ne pas prendre des images en 72 dpi, parce que pour l'impression ça ne marcherait pas. D'accord? Non, je rigole, ça n'a aucune importance. Si les images sont en 72 dpi, ça n'a strictement aucune importance, on l'a dit tout à l'heure. Le nombre de pixels de l'image, la résolution, je veux dire, la résolution
n'a pas d'importance. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure qu'on va travailler là dans InDesign. Vous allez voir. Donc, que vos images soient en 300 dpi, là, quand vous allez les chercher sur le web, ou en 72 ou autre chose, peu importe, aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il y ait du pixel, qu'il y ait de la définition. Et ça, on a demandé, puisqu'on a demandé des images de minimum 1500 sur 1500. Alors, je ne sais pas combien j'en ai là, mais c'est assez rapide quand même. Bon, alors je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben, j'arrive à la 12e en fait. Et on va dire que c'est bon comme ça. Ça devrait aller.